expédition vers le pôle Nord, Robert Walton adresse à sa sœur des lettres où il évoque l'étrange spectacle dont il vient d'être le témoin depuis son bateau. La découverte sur un iceberg d'un homme en perdition dans son traîneau. Invité à monter à bord, Victor Frankenstein raconte qu'il n'est venu s'aventurer ici que pour rattraper quelqu'un qui n'est autre que la créature monstrueuse qu'il créa naguère et qui s'est montré redoutablement criminel. Paru en 1818, Frankenstein est né 2 ans plus tôt sur les rives du Léman, un jour où Lord Byron proposait à quelques amis, dont le poète Shelley et son épouse Marie, que chacun écrivait une histoire de spectre. Ce roman fantastique annonce la science-fiction et, depuis 2 siècles, n'a cessé de susciter un sublime effroi, de terrifier et surtout de séduire. Alors, le bouquin, j'ai dû le lire pour mon cours de littérature comparée. C'était le savant fou et la fabrique de l'homme artificiel. Il y avait Marie Shelley, le château des Carpates et l'homme au sable. Et je pense que Frankenstein est celui que j'ai le plus aimé. Donc voilà, comment dire, fait partie des livres romantiques anglais. Donc voilà, je vais pas vous ressortir mon cours. Euh, alors c'est un roman épistolaire. Euh, on commence donc comme le dit le quatrième de couverture avec les lettres de Walton à sa sœur. Alors je présente ce livre, pourquoi? Parce que je viens de voir le point lecture de Link the Sun qui m'a vraiment donné envie de parler de ce livre parce que voilà, ça a vraiment été je pense, le livre qui m'a foutu une claque ces derniers temps. La plus grosse surprise que j'ai eue pour l'instant niveau bouquin, c'est ça. Voilà, très bon bouquin. Euh, alors on a tout, pour ceux qui aiment les romans noirs, les romans gothiques foncés, parce que tout est... L'ambiance est assez sombre. On a l'idée perpétuelle du destin, d'un cruel destin, comme le dit... comment il a dit dans le livre, vu qu'en fait on a plusieurs narrateurs. On a d'abord Walton, Frankenstein qui raconte l'histoire de ces créatures, parce que oui, Frankenstein c'est bien le nom du créateur et non de la créature. On a la créature qui donne son récit, puisque plusieurs années se déroulent, enfin plusieurs années se passent entre la création de la créature et la créature qui retrouve Frankenstein. Alors j'avais beaucoup d'a priori, comme je t'ai dit, au niveau du style déjà, mais aussi de l'histoire. Je me suis dit, bon, ça va être l'histoire d'un, voilà, le mec qui crée la créature. Je voyais le truc un peu cliché, voilà, la grosse créature toute verte, dégueulasse, qui avance comme un zombie. Mais c'est pas du tout ça. La créature est dotée de paroles. Elle s'exprime très très bien d'ailleurs. Le style est pas trop compliqué, il est très très vivant, très prenant. Donc voilà, très bon bouquin de science-fiction. Donc voilà, là ma traduction est de Joe Survorst, Curvorst. Je sais qu'il y a l'édition Folio qui est dans une autre édition. Waouh, ouais. L'édition comme Folio qui est dans une autre édition. L'édition Folio qui a une autre traduction, je veux dire. Et donc voilà. Mais qui apparemment est très bonne aussi.
dire, c'est vraiment, oui, voilà, un roman psychologique où le truc s'immisce petit à petit. Alors que dans le film, on a Jack Nicholson qui joue Jack Nicholson. Voilà, il y a la tête d'un taré. Et franchement, le bouquin est vraiment vraiment bien. Il se lit très très bien. Je l'ai lu, comme j'ai dit, je l'ai lu en 4 jours. Alors, il y a aussi un truc important dans le roman, dans le film, mais dans le livre, il y a un truc qui est important, c'est Red Rum, Murder en anglais. Et là, ils l'ont traduit par trop mal des ROMAL collé. Au début, je me suis dit, merde, c'est quoi cette traduction de foireuse? Et au final, dans une scène du roman, qui est aussi dans le film, il me semble, le truc est révélé. Et là, j'ai dit, ah oui, en fait, c'est bien traduit. Alors, la traduction est de Johan Bernard. Et le Docteur Sleep, la suite, est traduit par Nadine Gracier. Donc voilà. Alors ce bouquin, lui, date de 73, il me semble. Si je me trompe. Non, 77. 1977. Un classique de Stephen King. Vraiment très 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 bon. Il est, comment dire, il est pas lent, mais voilà, il est plus psychologique. On voit les personnages qui dérivent petit à petit. On se dit non, 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 ça va pas arriver, ça va pas arriver. Et en fait, il y a un truc King. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a du stress entre guillemets qui se procure chez le lecteur. J'ai déjà vu ça dans plusieurs de ses romans. En fait, il croise deux événements. Par exemple, euh, comment dire, disons que il y a un événement A et il y a un personnage B qui va tenter de déjouer l'événement A. Sauf que souvent le personnage B est loin, donc il faut le temps qu'il arrive. Et on voit l'événement se dérouler. Et à un moment, les deux événements vont. En fait, on veut savoir si le truc va se produire avant que le personnage arrive ou si le personnage va déjouer l'événement. Euh, Par exemple, un exemple dans un roman. Par exemple, dans le film Carrie, voilà, j'ai un flash. Le film de 2012, il me semble, avec Chloé Grace Moretz, si je ne me trompe pas sur le nom. Euh, on voit qu'elle va sur le podium et en même temps on voit la cuve de sang qui se renverse et on se dit ah est-ce qu'elle va. Bon, on sait tous qu'elle va se la prendre sur la tronche, hein. Mais voilà, c'est ce genre de stress, on se dit est-ce qu'elle va arriver juste en dessous, est-ce qu'elle va l'éviter. Et donc voilà, ce genre de stress